Guillaume Lusca, bonjour. Bonjour. Vous êtes ardennais, élu FN à la région. Ce sont vos propos qui sont visés, propos tenus en commission permanente à Strasbourg. C'était vendredi dernier en pleine étude d'un texte sur la radicalisation. On écoute. Vous avez laissé entrer des terroristes sur notre territoire. Par votre soutien à la folle politique d'immigration, PS ou LR, vous vous êtes rendu ainsi complice, indirectement certes, mais complice tout de même de ces attaques terroristes. Alors écoutez, monsieur, Le jour viendra. je pense qu'il faut pas dire ça. Hein. Le jour viendra, si je peux finir mon intervention, le jour viendra où vous devrez rendre des comptes au peuple français. Guillaume Lusca, êtes-vous allé trop loin? Regrettez-vous ces mots? Non, absolument pas. Ça avait été demandé plusieurs fois. Je ne regrette absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit la vérité. Je dénonçais les causes de l'immigration. J'ai peut-être le tort d'avoir raison trop tôt. Toujours est-il que je ne comprends pas très bien cette tentative d'utilisation et d'instrumentalisation finalement de la justice, puisque on aurait dû débattre sur le fond, ce que nous n'avons pas fait. Et précisément, débattons du fond. Vous faites un lien entre immigration et terrorisme, alors qu'on le sait, la plupart des terroristes sont de nationalité française. Clairement un raccourci que vous utilisez là. Non, absolument pas. Vous avez un certain nombre de fichiers S qui ont la double nationalité. Nous avons fait un certain nombre de propositions sur ce sujet au Front National, notamment à l'Assemblée nationale avec nos députés, qui ont proposé par exemple la déchéance de nationalité ou bien d'autres choses. Alors, que fait-on par exemple refusé. de Thomas Sauret, vous qui êtes ardennais, que fait-on de Thomas Sauret, ce jeune ardennais des Hautes-Rivières, qui est poursuivi pour avoir fomenté un attentat contre la Tour Eiffel? À entendre son nom, on se dit qu'il n'est pas franchement issu de l'immigration, pas celle que vous pointez du doigt en tout cas. Alors, évidemment, vous citez, j'ai envie de dire, quasiment le seul exemple ou un Non, des ça rares n'est pas exemples. le seul. Ça Quand n'est pas vous le regardez seul. la liste des terroristes, et il ne suffit pas, pour vous répondre, d'être né en France pour avoir l'amour de la France, encore une fois. Je dois parler donc de ce cas. Plus précisément, il faut bien évidemment écarter ces personnes et les mettre dans des cellules spécialisées, ce que nous avons proposé aussi au Front National, et non pas, comme c'est le cas par exemple à Metz, où les gardiens de prison nous ont contactés en nous disant « mais écoutez, nous sommes débordés, nous n'avons pas les maisons spécialisées, les Donc maisons clairement un d'incarcération problème de spécialisées. fond, loin des raccourcis que vous avez utilisés en bien sûr, conseil, parce que en commission permanente. mais bien sûr, parce que M. Rotner a cherché à faire diversion. Il y a un certain nombre de départs chez les fonctionnaires de la région, notamment François de Hédouville, M. Bouchard dernièrement. Donc on voit bien là vous faites allusion à la crise, en tout cas aux tensions qu'il y a au sein du cabinet. Et je rappelle aussi l'histoire, enfin ce qu'on appelle l'affaire Kiefer, qui en tant que directeur s'est comporté de manière monstrueuse à l'égard d'une élue de la majorité. Un petit peu tout. Non, parce que si vous voulez, il faut remettre dans le contexte. Il faut remettre dans le contexte cette attaque et cette manipulation judiciaire par M. Rotner à mon égard et aussi si vous voulez, la conséquence d'une tentative de faire diversion, et ça n'échappera pas aux électeurs parce que... Votre déclaration quand même en commission permanente, est-ce qu'elle n'est pas liée à la situation extrêmement tendue du Front National? Vous étiez 46 au départ, vous n'êtes plus que 28 au FN aujourd'hui, au groupe régional. C'est la débandade, ou est-ce que votre réaction en commission permanente, ça n'est pas une façon de choquer pour essayer de maintenir les troupes? Alors écoutez, quand je suis intervenu sur ce sujet, je vous rappelle qu'un attentat avait lieu au même moment. Donc il faut aussi c'est ce qui a choqué d'ailleurs. Voilà, ce qu'il faut retenir compte. Et c'était mon rôle aussi en tant qu'élu. J'ai été élu pour ça, pour dire les vérités, ce que les gens pensent. Voilà, je n'ai fait que d'être leur porte-parole. En concernant le départ d'un certain nombre de personnes de chez nous, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils ont été élus sous une étiquette. Et ils partent, si vous voulez, de notre groupe en gardant leur mandat. Donc il faut admettre tout de même que c'est un petit peu... Problème de confiance vis-à-vis des électeurs, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. C'est un manque de sincérité politique à l'égard des électeurs qu'ils ont portés. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Guillaume Lusca. C'est moi qui vous remercie. On en reparlera évidemment dans des émissions plus longues. Merci beaucoup d'être venu ce midi sur ce plateau.